semaine à l'émission Le Savais-tu, je vous fais découvrir le nouveau vignoble à Saint-Alexandre de Kamouraska qui a pour nom le vignoble Amouraska. C'est-tu pas beau ça? Venez avec moi rencontrer les deux propriétaires. Alors, nous sommes en compagnie des deux propriétaires du vignoble Amouraska. Nous avons Cathy Dickner et Serge Lavoie. Bonjour! Bonjour! Merci de m'accueillir au vignoble Amouraska. Bon, je le sais, dehors, il y a de la neige, mais pas parce qu'il y a de la neige que le vignoble Amouraska est mort, hein? Non, hein? pas. On continue, on est toujours en travail à l'année, hein? Oui, on est en production présentement là, pour faire les vins pour cet été. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet du vignoble Amouraska, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a amené à être propriétaire du vignoble Amouraska ici à Saint-Alexandre de Kamouraska? Mais dans le fond, qu'est-ce qui nous a amené ici? Oui. Ben oui, à être propriétaire, à acheter oui. ça, tu sais, dans le fond, c'est une grande aventure, là, un vignoble. Dans le fond, moi et Cathy, ça fait longtemps qu'on est ensemble. On est un vieux couple. Un vieux couple. Projet de vie, on disait on voulait quelque chose, on voulait une entreprise agricole. On n'était pas vraiment fixé sur ce qu'on voulait exactement. Puis le vignoble est arrivé comme ça à vendre. Donc, on avait d'autres projets, mais finalement, ouais, un vignoble, Saint-Alexandre, à 10 minutes d'où on habitait. On vient du coin, donc C'était un coup de foudre? Ben, c'est un coup de foudre, Non? je veux dire, c'était quasiment un choix qui s'imposait de lui-même, dans le sens que... Ça répondait complètement à Ouais, notre qu'est-ce qu'on recherchait, en fin de compte. OK. On cherchait quelque chose d'agricole, mais tu sais, de petite envergure. On voulait quelque chose qu'on était capable de porter. Moi, puis Serge, j'avais peut-être 2-3 employés. On voulait... puis ça répondait complètement. Puis on savait que on s'en allait vers... comment je pourrais dire? On s'en allait vers un côté local, que les gens voulaient acheter beaucoup plus locaux. Puis la production alcoolique est quand même... un domaine où une ouverture. Ben oui, je pense que tout le monde aime ça quand même, déguster de temps en temps un petit verre de vin, hein? Tu sais, oui, surtout les vendredis soirs, quand on a fini notre semaine. Tu sais, on le sait que c'est quand même populaire, là. On s'entend que être propriétaire d'un vignoble, ça l'égale avec beaucoup de travail. Parce qu'il y a eu quand même, moi, j'avais visité le premier vignoble avec l'ancienne propriétaire. Ça a beaucoup changé. Qu'est-ce que vous avez fait comme rénovation ici, là? Parce que c'est beaucoup de travail. Ouais. Je pense pas que je vous apprends quelque chose, là. on est complètement dedans, là. On se doutait que c'était beaucoup de travail. Maintenant, on sait que c'est beaucoup de travail. C'est la différence, elle est là. Ce qu'on a fait, dans le fond, on a acquis l'automne 2017. Oui. On savait qu'on voulait faire un style bistrot, c'est ce qu'on voulait faire. Donc, la construction a débuté au printemps 2018. C'est étiré jusqu'à l'ouverture qui était au début juillet 2019. C'est ça. On a construit notre maison aussi à même le vignoble, parce qu'il n'y avait pas de maison sur place. Non, c'est ça. Il n'y avait pas d'endroit qu'on pouvait dormir. Puis nous, ben, c'était notre façon de se lancer, ben, c'était de vendre notre maison pour avoir les fonds pour acheter. C'est ça. Donc, on a vendu, mais on ne se retrouvait plus de maison. On est resté un été dans une roulotte, tout l'été, pendant la construction. Puis on est rentré, la maison, il n'y avait rien de fait. Là. On était vraiment juste à le venir partout. Parce qu'il y avait un bâtiment pour recevoir aussi un peu la visite, faire de la dégustation, mais il n'y avait pas d'endroit pour pouvoir vraiment s'asseoir avec des amis, là, une terrasse, déguster le produit, puis même déguster quelques produits du terroir, mais ça, on y reviendra. Mais, tu sais, c'est ça, dans le fond, c'était de partir pratiquement à zéro. Oui. Oh, oui. Parce que ça a beaucoup changé. Oui. Dans le fond, la continuité qu'il y a eu, c'est vraiment les fruitiers étaient là, les vignes étaient là, tu sais, les arbres étaient là, les équipements, le chai, tout était là, dans le fond. Par contre, c'est comme si on avait donné un tournant différent, mais on avait dit, nous autres, c'est l'agrotourisme qui nous intéresse dans tout ça. Puis aussi faire découvrir pas seulement nos produits à nous, mais d'être capable de faire une table, là, puis les papilles excitées par tout ce qui se fait dans la région, pas juste nous autres. Là. Puis en discuter avec la clientèle aussi, là, ça, c'est toujours apprécié, là, parce que les gens, ils dégustent, mais aussi ils peuvent
en apprendre davantage sur le produit aussi. Complètement. Quand ils viennent ici, ils vivent une expérience. C'est pas juste je déguste. Non, on prend le temps, on leur explique les produits. On parle de notre historique, notre histoire. S'ils sont intéressés, s'ils posent des questions, on est là pour y répondre. Que les employés sont formés aussi là, pour répondre à leurs questions puis à leur attendre. Mais il y a vraiment... on explique là, chaque produit avec... ils goûtent, puis c'est vraiment le fun. Ça fait une belle expérience. Tu m'as parlé des employés, former les employés et vous autres. Qui vous a formé pour être propriétaire d'un vignoble? Est-ce que vous aviez déjà quand même beaucoup de bagages dans la production de vin? Non, même pas. Vous étiez des amateurs de vin, puis vous avez dit, on est capable, nous autres. Honnêtement, là, pas tant que ça non plus. Je pense que le fait qu'on n'était pas des néophytes, mais on avait quand même des connaissances de base, mais le fait qu'on était arrivé dans le domaine avec pas d'expérience ou pas d'appréhension ou quoi que ce soit, je veux dire, on n'a pas des œillères, tu sais, on arrive comme ça. On est ouvert, on est prêt à essayer des choses, on est prêt... Quelqu'un qui va se faire guider son chemin, il va suivre les balises, tandis que nous autres, il n'y a pas de balises. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on fait des produits différents des fois qu'il y a d'autres vignobles, parce qu'on est ouvert aux commentaires des gens, puis on ne veut pas juste faire des vins de raisin, on fait des vins de fruits. Ça apporte d'autres goûts, d'autres saveurs, d'autres expériences gustatives qui est quand même intéressant. Puis sinon, on s'est fait aussi aider là, quand on a démarré. On a eu un monsieur qui nous a aidés. Puis on a des consultants aussi. Là. Bien, oui, c'est ça. Vous avez des gens quand même. Formation aussi. Là. Oui, on a été sur des formations. Saint-Hyacinthe. C'est ça. Bien, c'est vraiment intéressant. On va prendre une petite pause, puis on est de retour avec les propriétaires du vignoble Amouraska. La petite histoire de la route des vins au Québec. La route des vins de Brome-Missisquoi est une route touristique de la région des Cantons de l'Est au Québec, située au sud de l'autoroute 10. Cette route, créée en 2004, rassemble 22 vignobles sur une distance de 140 km. La route est aussi parsemée de divers marchands locaux, restaurants ou bistrots. En saison chaude, on peut visiter plusieurs vignobles, dont les plus connus étant l'Orpailleur, le domaine des Côtes d'Ardoise, le domaine du Ridge et Léon Courville, vigneron. Alors, nous sommes de retour avec les deux propriétaires du vignoble Amouraska. Donc, mes chers, dites-moi, qu'est-ce que c'est le travail au champ? Est-ce que ça demande beaucoup de votre temps, cueillir les petits fruits et le raisin? Est-ce que c'est quelque chose d'ardu? Oui, c'est quelque chose d'ardu. Il y a comme des périodes plus intenses, le printemps et l'automne. Donc, mais dans le cœur de l'été, je vous dirais que un peu de désherbage à la main, puisqu'on n'utilise aucun produit chimique. C'est ça, hein, parce que vous n'êtes pas bio, certifié bio, mais vous êtes... on fait une culture responsable. Une culture responsable. C'est qu'on n'utilise pas de fongicides chimiques, on n'utilise pas d'engrais chimiques, on ne met pas de aucun pesticide. Oui, aucun pesticide de fongicide. Autrement dit, on n'utilise rien. Rien, mais à part le corps humain pour travailler la terre et de ramasser. On applique fumier, compost, on met des intrants, mais qui sont naturels. On va mettre du thé de compost sur nos vignes. On met vraiment des intrants qui sont naturels. Là. Fait que ça l'amène plus de travail quand même. Là. Vous n'avez pas de tracteur, là. Donc, tu sais, c'est... Non, bien, on loue un tracteur chaque été, mais quelques heures seulement. OK. C'est vraiment du travail manuel. Donc, on arrache vraiment le foin à la main, on cueille à la main, on trie à la main. Tout est fait à la main. Il y a plein d'amour dans nos produits. Il y a plein d'amour, ça, c'est sûr. Là, Amouraska, c'est ça. On le voit, l'amour là-dedans. Ça vient un peu de là aussi, là, parce que quand on a acheté, on dit « Oh, ça a besoin d'amour! » C'est sûr, ça a besoin toujours d'entretien. Oui, et une fois que vous avez récolté ça à l'aide de vos amis et de votre famille et des gens qui se croient peut-être en France, aux vendanges et dans un pays du Sud, là, parce que c'est comme tu me l'as dit hors caméra, les gens ont un petit rêve une fois dans leur vie ramasser du raisin. Oui, c'est ça. Les vendanges, il y a une fascination, une curiosité. Là. Les gens veulent être là, veulent vivre ça une fois. Est-ce qu'ils pensent qu'ils piétinent le raisin à pied? On s'est fait poser souvent cette question-là. C'est pas de même, mais non, on a une machine. Oui, on a une machine qui nous aide à faire ce travail-là. Fait que justement, une fois que vous avez vos produits, vous avez ramassé vos raisins, vous avez ramassé vos petits fruits, là, c'est l'étape de transformation. Comment, sans dire les gros secrets, là, mais comment ça se passe? Bien, dans le fond, une fermentation alcoolique, ça prend du sucre.
Donc, ça prend un jus sucré, le mou. On lance les ferments. Bien, on démarre les ferments, à bonne température, on met ça dans la cuve, puis après ça, bien, on pige 1 à 2 fois par jour. Dans le fond, les fruits vont se ramasser à flotter à la surface. Ouais. Ce qu'on veut, c'est les maintenir humides, puis aussi sortir la saveur en même temps. OK. Donc, là, j'imagine que là, il y a des vins là, ou des crèmes qui sont en fermentation là, présentement. Là. Il y a du travail là, qui se passe. Là, oui, là, on travaille. Là, en fin de semaine, justement, on va presser, on sort tous les petits fruits de la crème de petits fruits. Okay. On presse les petits fruits, puis ensuite, on va pouvoir filtrer et embouteiller par la suite. C'est des travaux qu'on fait présentement. Là, et au travers de tout ça, bien, il y a des analyses à faire, des analyses pour avoir le bon pourcentage d'alcool. Oui. Avant de faire les étiquettes, aussi, on valide les sulfites. C'est ça l'idée de faire quelques analyses au travers de tout ça. C'est de ne pas en mettre trop, mais de vraiment mettre ce qu'il faut dedans pour ne pas avoir un surplus. Là. Bien, justement, on va en parler de ces fameux produits-là. On en a quelques-uns. Hein? Ils ne sont pas tous là. Parce que cet été, on a tout vendu, nos vins, que ça, c'est ceux pour cet été qu'on va avoir. Le vin de rhubarbe, bien, c'en est quelques-uns qu'on s'avait mis de côté. Là. Oui, bien ça, c'est un beau vendeur. Là, je pense que vous avez eu aussi Je pense que si on avait un produit qui nous représente, c'est vraiment celui-là. Celui-là? Oui, c'est... Qui est un vin de rhubarbe et framboise. Exactement. Quand même. Il est excellent. Il est très bon parce qu'on peut le prendre en mangeant aussi. Qu'est-ce qui surprend beaucoup les gens quand on leur dit souvent les vins de fruits, on a tendance à souvent consommer ou à goûter ailleurs des vins qui sont très sucrés. Nos vins ne sont pas trop sucrés. On essaie de diminuer le taux de sucre parce qu'on sait que les gens, c'est quelque chose qui de plus en plus, on fait attention au sucre qu'on consomme, donc dans les vins aussi. Qu'on fait des vins moins sucrés, on peut le prendre avec des sushis, des fruits de mer, le crabe, le homard, là, ça fait sortir les saveurs des fruits de mer, c'est vraiment intéressant. C'est pas quelque chose qu'on penserait, tu sais, rhubarbe et framboise, c'est ça, on peut même penser peut-être à l'après-souper. Oui. En tout cas, mais c'est... Non, bien, on a quand même une belle acidité dans la rhubarbe, autant que la framboise. Puis les deux saveurs ensemble, ça se combine vraiment super bien. Puis cet été, on va avoir un framboise et poire qui vont venir. Ça va être nouveau. Oui, ça va être nouveau. Puis on est en train de faire d'autres assemblages aussi, là, parce qu'on est en travail là-dedans aussi. Cette année, on a fait des nouveaux essais. Dans le fond, on avait tellement de cassis cette année, 1700 livres de cassis qu'on a cueillis. Donc, c'est du cassis, oui, ça fait on a fait une crème de cassis, on en met dans les petits fruits aussi, donc on a fait une crème de petits fruits, mais on a fait un vin de cassis aussi. Donc, c'était une première. Puis là, on est pour voir à faire des assemblages parce que, tu sais, tout ça, il manque un petit quelque chose. Puis je pense que notre force, ça va être de faire des vins de fruits, mais assemblés, souvent avec deux. Les forces d'un apportent une autre force à l'autre. Puis ça, est-ce que c'est un plaisir, ça, pour vous, d'essayer de créer des nouveaux produits? Oui. Ça, c'est comme... C'est-tu la partie... là, on crée quelque chose. De nouveau, d'unique. Oui, c'est ça. Parce que souvent, dans le raisin, je veux dire, dans les vins, les raisins, c'est depuis tout le temps, on assemble pour justement aller chercher les qualités, cacher les défauts un peu de d'autres, puis ça finit qu'on est capable d'arriver à faire de quoi d'intéressant. Dans les fruits, honnêtement, j'ai pas vu beaucoup qui le faisaient. Là. C'est comme, c'est de la framboise. C'est chaque fruit indépendant, mais des assemblages avec différents fruits, bien là, ça devient plus intéressant. On a un vin de cerise à grappe. OK. On a fait un vin de framboise, un vin de cassis, un vin de poire. Puis là, ben, c'est de faire des assemblages pour... T'as oublié l'aronia. Oui, il y a l'aronia. Peut-être que l'aronia puis le cassis, ça peut faire de quoi d'intéressant. C'est un vin qu'on a eu cet été, puis c'est vraiment à découvrir. C'est une saveur, là, il n'y a pas un vin qui goûte ça, c'est vraiment nouveau. Puis on n'aime pas, mais en général, les gens qui goûtent... Bien, il faut goûter, hein? Oui, c'est ça. Il faut essayer en premier. C'est très bon. Là. Comme moi, c'est mon vin préféré, puis il y a des gens qui tombent en amour avec ce vin-là aussi. Mais il ne faut pas s'attendre à boire un vin rouge, là. Ça a vraiment des particularités particulières. Je dirais que dans les petits fruits, je trouve que ça se rapproche quand même... Plus d'un vin... rouge. D'un vin raisin, fait avec du raisin. Ça, c'est un produit que avant qu'on ait le bistrot ici, c'est un produit qu'on ne vendait pas, qui ne sortait pas, parce que ça prend plus qu'un petit gorgée dans un cup pour apprécier. Ça prend au moins se mettre le nez dans la coupe, il faut prendre une gorgée ou deux. Puis, là, ça devient... À la deuxième gorgée, il est meilleur, puis à la troisième, il est toujours, on dirait qu'il est toujours meilleur plus qu'on le goûte. C'est comme s'habituer à boire du vin. Au début, on boit du vin, puis c'est bien, pourquoi tout le monde boit ça, puis tu ne comprends pas. Puis là, à un moment donné, tu te mets ça, puis on ne sait pas pourquoi. Le temps file. Moi, j'aimerais ça juste commencer à finir, je veux dire, de parler des crèmes, parce que là, est-ce qu'on a fait le tour des vins? Bien, les vins, on a un vin de poire, vin de l'aronia, comme je disais. Après ça, on va avoir un vin de poire et rhubarbe. On va avoir un cassis
cassis sûrement avec Il va autre y avoir chose. cassis et on ne sait Les pas quoi autres sont encore. surprises. C'est On pas va encore assemblé. découvrir, là. C'est à découvrir pour les vins, là, pour les autres, là, mais on va avoir quand même 4-5 sortes de vins. Puis pour les crèmes? Crème, on a, ça c'est prune rouge. Après ça, on a prune jaune, on a petit fruit puis cassis. On va avoir une nouvelle qui s'en vient aussi. Ça va être cerise. Cerise, là, ça goûte le ciel, là, je vous dis. Là. Tous ceux qui aiment les crèmes, là, ils vont encore plus capoter sur la cerise. Là. C'est tellement bon. Puis ça va être seulement en dégustation ici au vignoble. Là, on n'aura même pas de bouteille à vendre parce que les cerises, on a juste comme 6 cerisiers en arrière. On n'a pas encore beaucoup. C'est plus difficile, je pense. Oui, aussi, ça aussi, c'est une question. Oui. Nous, les cerisiers, ils ont poussé au travers l'aronia qu'on parlait tantôt. Oui. Protège, L'aronia semble on offrir dirait. une protection naturelle. OK, c'est intéressant. Oui, Ouais. on ne comprend pas parce que, que l'agronome a dit hey, c'est tassé, c'est pris au travers l'aronia. Elle ne respire pas tant que ça, puis il n'y a aucune maladie, en tout cas, de maladie fongique ou quoi que ce soit. Que si ça reste comme ça, ben, on va continuer d'en planter, mais au ça travers. Bien. Oui, Ça ne change pas une formule non, gagnante. c'est ça. Puis on a vraiment fait un bon petit produit là, à découvrir ici cet été. Là. Oui, qu'on va sûrement inclure dans nos palettes de dégustation. Oui, c'est Donc, ça. on a aussi la formule palette de dégustation, 2 vins, 2 crèmes. Ça permet au client d'avoir l'équivalent d'une coupe de vin en volume, mais en 4 produits différents. Oui, pour vraiment Goûter à tout. goûter à plusieurs produits. Oui, puis être capable de puis prendre repartir. le temps. Ben oui, puis de savoir quelle est la meilleure qu'on aime, puis qu'on va racheter à la fin, quand on va Oui, quitter. quand on peut. On prend une petite pause, puis on revient dans quelques instants. La petite histoire de Joseph O. Vandal. Joseph O. Vandal, né à Saint-Marc-des-Carrières en 1907 et mort à Sainte-Foy en 1994, a été le père de la viticulture au Québec. Diplômé en agronomie par l'Institut d'Oka en 1935, il poursuivit ses études à l'Université McGill de Montréal, puis aux États-Unis, notamment à l'Université Cornwall, dans l'État de New York. Dès 1947, il débuta la sélection de cépages pour la viticulture québécoise. Sur les 12 000 plants produits jusqu'en 1962, il en transféra les meilleurs spécimens à la ferme Deschambault, un site qui est devenu depuis le centre de recherche en sciences animales de Deschambault. Il étudia durant toute sa carrière plus de 300 variétés de vignes de France, des États-Unis et du Canada. Avec quelques collaborateurs, il fonda le 2 novembre 1979 l'Association des viticulteurs du Québec, dont les objectifs sont le développement et la promotion de la vitiviniculture au Québec. Alors, de retour avec les propriétaires du vignoble Amouraska. J'aime ça dire ça, vignoble Amouraska. Il y a de l'amour là-dedans. Là, on va parler, avant de parler des projets futurs, on va parler un peu plus des produits que vous offrez sur place. Parce que vous êtes ouvert à partir de la Saint-Jean environ. Oui, pour la même, clientèle ici, là? Oui, c'est sûr pour les touristes, on est à partir du 24 juin. Mais on la regarde pour ouvrir avant, là, parce qu'il y a une demande là, qui est présente. Là, c'est on sûr. se le S'il fait fait beau, demander. en Ben, Oui, le c'est ça. beau temps, terrasse, début de l'été, on va être Je dehors, dirais aux gens donc, que s'il fait beau, appelez pour voir si on est ouvert. Il y a des grosses chances qu'on va être ouvert. OK, parfait. Parce que l'achalandage vient beaucoup avec la chaleur, là, on ne se le cachera pas. Là. Puis on a une terrasse plein sud, puis il fait chaud sur notre terrasse. Là. Même l'été, c'est trop chaud. Là. On va en avoir une nouvelle à l'arrière. Mais c'est ça, que notre terrasse est plein sud, là, que c'est vraiment le fun au mois de juin, ça tire sur la terrasse. Ben oui, j'imagine, mais c'est ça, il y a tellement de belles terrasses, Oui. là, en plus un beau Ben, c'est décor. tranquille, Là. Ben oui, regarde, c'est vraiment tranquille dans le coin ici. Oui. Donc, vous offrez, dans le fond, tous les produits qu'on a vus tout à l'heure, hein? Parce que c'est une priorité. Quand il vous manque du vin, vous aimez mieux pas vendre les dernières bouteilles pour que les gens partent. Hein? Vous aimez mieux quand même de ne pas retourner le client qui veut goûter un produit ici. Non, c'est ça. une priorité pour vous. Étant donné que notre production est limitée de fruits, bien, je veux dire, la quantité de bouteilles qu'on fait suit. C'est pas une entreprise industrielle non, aussi. c'est ça. Comme on l'a dit tantôt, suite à notre première saison, on a manqué. Tous les vins se sont vendus. Ouais. Il y a certains produits plus populaires comme le vin rhubarbe et framboise qui, lui, on a cessé de le vendre au début août pour l'année passée. Donc, s'il y a plus grande affluence cet été, ce qu'on pense, ça va être encore avant. Donc là, nos clients, nos fidèles clients, là, on leur dit, à l'ouverture, on va avoir des bouteilles à vendre. OK. Venez vous stocker parce que on Ça va se arrêter peut de les pour la vendre reine de assez bonheur. rapidement dans Ben la oui. saison. C'est important de ne pas retourner le client qui veut déguster Non, un c'est produit. ça. Tu sais, il a fait toute la route pour Exact. venir ici, C'est ça. déguster, il n'a plus. Donc, tous les produits vont être disponibles pour la dégustation sur place. OK.
Par contre, là, l'achat des bouteilles, bien, ça va aller selon les stocks durant la saison. Fait qu'on est mieux de faire ça vite. Oui. Puis on prend pas toutes les bouteilles qu'il y a non plus en stock. C'est important aussi. Faut faire un minimum, là. Je pense que c'est important de dire. Chaque client, vous pouvez en avoir chez On va mettre une limite. T'auras pas le choix. Parce que là, le mot est lancé, là. Oui. Et là, on peut aussi déguster des petits produits du terroir pour accompagner notre boisson. Oui, on a un palette de dégustation. On a des cocktails qu'on fait avec nos produits élaborés par avec Simon Caron, là, qui est un mixologue. Oui, je cherchais un nom, merci. Un mixologue qui nous fait des beaux cocktails, qui va nous en faire des nouveaux pour cet été aussi. Après ça, on peut tout accompagner ça, ces petits breuvages-là, soit par assiette de fromage, assiette de charcuterie, assiette de poisson fumé. On a des petites terrines avec des salades de pousses, que c'est possible de manger, là, le saumon fumé avec la salade. On peut tout prendre sur le menu, là. Ça. Oui, pourquoi pas en gang? Là, c'est le fun de déguster tous les produits. Puis c'est tous des producteurs ici, tous des producteurs locaux. On a 5 fromageries, on a une belle gamme de fromages. La charcuterie, c'est pareil, là, j'ai 5 produits dans l'assiette. Les poissons fumés, on fait affaire avec les poissonneries du Kamouraska. C'est vraiment là, des produits locaux. Puis les goûts sont là, puis c'est le fun à découvrir. Puis souvent, je mets d'autres petits produits autres qu'on peut acheter ici aussi, parce qu'on a une boutique à même le vignoble, que vous pouvez acheter des produits. Tout ce que vous mangez, vous pouvez l'acheter. Ah, d'accord, super, c'est vraiment intéressant. Que tu goûtes un fromage, tu l'aimes, mais je l'ai dans mon frigidaire, tu peux repartir avec un morceau si tu veux après. Ouais. Dans le fond, l'accord qu'il y a eu assiette et alcool, tu peux partir avec. On peut le reproduire. Tu peux le reproduire chez toi puis le faire découvrir à vos amis. C'est vraiment très le fun. Et là, oui, c'est ouvert l'été, là, la terrasse ici, le vignoble pour les touristes puis les gens d'ici. Mais l'hiver, vous faites quand même des marchés, là. Tu sais, oui, il y a la fermentation, vous produisez vos produits, mais vous êtes quand même là, vous êtes quand même présent dans les marchés, là. Moi, vous ne disparaissez pas de la carte. Non, c'est ça. Puis même les gens, il y a des gens qui viennent en chercher à tout moment. Là. Si on vous appelle. Vous m'appelez sur réservation, vous pouvez venir chercher des produits. Même chose l'été, on est fermé, mais tu veux faire un 5 à 7 avec ta gang, avec ton entreprise, bien, on est ouvert, là. Vous m'appelez, on fait une réservation, là, même si c'est fermé, bien, on peut ouvrir pour des groupes comme ça, là. Puis j'ai l'impression que cet été, de plus en plus, on va aller vers ça. Même les fins de semaine, tu veux faire un anniversaire, quoi que ce soit, bien, moi, j'ai un traiteur, je fais affaire avec 2 traiteurs. J'ai un gars qui fait des méchouis, que, tu sais, ça aussi, c'est possible. On peut même se marier ici. Oui, mais c'est un peu petit, là, tu sais, à l'intérieur, on a 40. Un petit mariage. Oui, c'est ça, on a quand même comme 40 places assises à l'intérieur. Oui, mais extérieur, là, on va monter jusqu'à 100 places, là, en tout, là, que ça va faire quand même beaucoup de places assises, là. Mais il faut qu'il fasse beau, que je sais, on ne peut pas prévoir de réserver. Non, c'est sûr. Mais c'est ça. Donc, vous faites les marchés, on peut vous appeler pour avoir... Les marchés, on va diminuer, là. Faut s'attendre à un conseil moins présent parce que le bistrot, il prend de l'ampleur. Oui, c'est ça. L'idée, c'est qu'on voulait que ça se passe ici. Oui, OK. Pas probablement, je pense qu'on peut le dire, c'est un scoop. Oui. Oh, scoop! On rentre dans les projets futurs. Oui, on rentre dans les projets futurs. L'hiver prochain, dans le mois de décembre, tous les week-ends, on va être ouvert. Donc, je comprends pourquoi. L'idée, c'est on vient choisir tout ce qu'on veut dans la tablette, on fait faire un beau petit panier cadeau, puis pendant ce temps-là, on s'assoit, puis on prend une petite coupe, on profite de la place. Ah bon, c'est génial, ça. Puis on va aussi miser sur le coopératif, les entreprises qui veulent faire des cadeaux. Alors, tu sais, on a tous les producteurs presque locaux d'ici, des beaux produits. Ils peuvent faire des petits paniers, bien, vous m'appelez, puis on fait la production, puis ça peut être possible. Que quand on fait les marchés de Noël, dans le fond, tout ce qu'il y a sur nos tablettes, là, ils sont pratiquement tout autour de nous. Là. OK. Je veux dire, on a le marché ici. C'est pour ça qu'on a décidé que... Puis en plus, les marchés de Noël, ça termine toujours au début décembre. Qui est un peu de bonheur, souvent. Je pense que c'est... Quand on arrive dans le mois de décembre, c'est là qu'on tombe en mode fête, les fêtes, puis là, OK, on va aller souper là, je vais emmener ça. En tout cas, il y avait un marché de Noël au Corée du Bay. Oui, extérieur, on a été, puis c'était vraiment rapproché de Noël dans le mois de décembre. C'était une belle ambiance, c'était le fun. Oui, on a vu que les gens ils étaient prêts, là, ils se voyaient dans l'ambiance des fêtes, tant qu'à moi, elle n'est pas là au mois de novembre, là, elle est là dans le mois de décembre. Oui, c'est ça. Puis là, vous avez pensé peut-être aussi à ajouter, de l'eau de vie, l'eau de gin. Oui. Hein? Peut-être aller ailleurs aussi. Donc, mais ça va être aussi dans le temps, plus des temps des fêtes. OK. Oui, si tout va bien, on va arriver aux fêtes 2019, non, 2020. Oui, parce que là, on est dans les demandes de permis, puis on essaie d'avoir de l'aide aussi là, avec la MAPAC là, pour
avancer notre projet. Puis si on a ça... Parce qu'il va y avoir un agrandissement. C'est parce qu'il faut acheter l'alambic, puis oui, ça fait des agrandissements, ça fait des réparties, un peu... on va avoir une fenêtre, parce que là, on va avoir une nouvelle terrasse cet été à l'arrière aussi, du côté nord. Oui, déjà. Déjà, mais elle était quand même prévue, la porte patio était là, mais on n'avait pas pu le faire l'année passée. Que ça va faire quand même plusieurs places assises, puis ça va donner une fenêtre sur les chais où on fait la transformation, puis on va voir l'alambic, que les gens vont pouvoir voir la transformation des alcools aussi. Donc, en dégustant le verre d'alcool, on va pouvoir voir cet effet-là dans cette machine-là, dans cet alambic-là. Oui. Ouais, vous avez vraiment des beaux projets. Oui, on a hâte de voir ça. Est-ce que vous êtes satisfait jusqu'à présent? Est-ce que vous êtes heureux? Vous êtes content? Oui, moi je suis contente, puis je trouve que c'est agréable de voir comment que les gens apprécient qu'est-ce qu'on fait. De plus en plus, les gens achètent locaux, ils ont un sentiment d'appartenance. Tu sais, sur Facebook, là, j'ai vraiment une belle communauté qui me suivent. C'est ça, on est fiers d'eux aussi parce que grâce à eux qu'on est là. Si on n'aurait pas ces clients-là, ben c'est nos ambassadeurs. On a beaucoup d'ambassadeurs. Au long de l'été, c'est pas compliqué. On voyait... exemple, un couple de clients qui arrivait ici, première fois, wow! Puis là, ils reviennent avec des amis, puis ils reviennent avec des amis, puis d'autres amis reviennent avec des amis. C'est comme ça, dans le fond, qu'on a monté notre été l'année passée. C'est sûr qu'il y avait des touristes de l'extérieur aussi, mais je pense que le local était plus important. Souvent, le local qui est venu une fois, revenu deux fois. Revenait, c'est ça. Oui, ils reviennent toutes deux fois. Parce qu'ils ramènent d'autres mondes, parce qu'ils veulent le faire vivre, parce que puis on a eu... C'est agréable. Combien de visiteurs environ? Bien, j'ai compté environ 5600 personnes qui ont passé au vignoble. Oui. Bien, félicitations à vous deux. Oui. Merci de m'avoir accueilli ici. Puis je vous souhaite vraiment bonne chance dans tout ce que vous allez entreprendre. Et au plaisir de se voir cet été. Bien sûr! Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et de notre côté, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission qui a pour titre « Le savais-tu ».